La signature de ces bourgs-centres est importante. Elle matérialise en fait le partenariat avec la région et plus généralement les objectifs d'un PETR qui est quand même de faire des partages d'expérience et puis d'avoir des projets qui permettent aux petites communes d'être toujours équipées et de ne pas être absorbées par les métropoles régionales. Et la stratégie bourg-centre s'inscrit là-dessus. C'est un partenariat qui permet aux bourgs-centres, c'est-à-dire les communes qui ont des charges de centralité, de développer un certain nombre de projets pour asseoir un certain nombre d'infrastructures qui dispensent des services afin que la population reste sur nos territoires. Je crois que c'est essentiel. Cette politique bourg-centre a été initiée en 2017, donc une première génération qui allait jusqu'en 2022. Certaines communes, donc à la fois dans le PETR, à la fois du Gard et à la fois de l'Hérault, avaient contractualisé, donc étaient devenues bourg-centre. Aujourd'hui, on a signé les avenants pour qu'elles continuent à bénéficier de cette politique jusqu'en 2028. Et d'autres communes qui étaient éligibles, mais qui n'avaient pas commencé ce travail-là, eh bien, ont signé aujourd'hui leur premier contrat bourg-centre. Aujourd'hui, c'est exceptionnel ce qui se passait. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais je peux vous dire, signer un contrat bourg-centre est un poumon d'oxygène pour nos communes. Nous rêvons tous de développement économique, de faire prospérer nos villages, pouvoir apporter toutes les demandes que nous avons, des écoles performantes, du sport performant pour la jeunesse, de l'entreprise haut de gamme pour que nos habitants puissent aller travailler à pied, à vélo, sur place, ne pas faire 40 km dans une voiture ou dans un train. Bourg-centre, c'est pour nous quelque chose de primordial. Nous avons enrichi, développé nos contrats à travers le projet de territoire et à travers le plan climat-énergie territorial. Et nous avons présenté plusieurs fiches actions complémentaires à la première édition et nous sommes venus le signer. C'est très important parce que c'est le reflet de la dynamique du territoire. Et puis la labellisation Bourg-Centre nous permet par exemple de nous engager dans une question relative à la mobilité. Il y a par exemple la ligne de chemin de fer entre Nîmes et le Grau-du-Roi, en passant par Saint-Laurent-des-Gouzes et par Aigues-Mortes. Il y a aussi les plans qui développent les déplacements doux. Je veux parler de la Camargue à vélo. Ce sont des dossiers que nous portons ensemble. Sur 14 communes, on a 6 communes qui ont engagé des contrats. Donc très important, avec des dénominateurs communs qui sont surtout sur la mobilité, qui sont sur le développement économique et touristique. Ces projets s'inscrivent dans la politique de territoire d'une façon très impliquée parce que vraiment on touche le cœur de villages avec entre 2000 et 5000 habitants. Donc il y aura un effet immédiat, il y aura retour sur investissement, comme on peut dire en termes économiques. Tous les habitants de la commune et des environs vont profiter de ces signatures et de ces engagements politiques qu'ont créés les maires autour de ces projets. Bourg-Centre est là pour renforcer l'attractivité de ces territoires, pour y développer de l'emploi, pour intervenir en matière de logement, de commerce de proximité, mieux mailler le territoire en termes de mobilité, en termes de santé aussi. Enfin, ça nous permet de flécher nos politiques régionales sur ces villes-là, sur ces villages intermédiaires qui ont des dimensions de rayonnement sur un territoire. Et donc, en gros, de dire qu'il n'y a pas que les deux métropoles et les grandes agglomérations qui bénéficieraient d'une aide de la région, mais aussi les autres territoires qui ont besoin de se développer et de répondre aux besoins et aux projets des habitants en fait qui y vivent et des entreprises, mais des habitants d'une façon globale. La présidente Carole Delga a une attention toute particulière pour le monde rural, dont elle est originaire d'ailleurs. Et c'est important pour nous, qui sommes situés dans les interstices des grandes métropoles, d'avoir de véritables aides pour pouvoir développer nos communes et bien y vivre.